Bismillahirrahmanirrahim. Suite au cours et aux exercices expliqués dans les vidéos précédentes sur les équilibres acido-basique, oxydoréduction et précipitation, on va terminer cette partie d'équilibre par des exercices d'application. Donc on va diviser ces exercices en deux vidéos. La première vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 1, 2 et 3. Et dans la deuxième vidéo, ou bien la deuxième partie, on va expliquer l'exercice 4 et 5 et 6. Commençons par l'exercice numéro 1 et 2 concernant les équilibres acido-basiques. Donc exercice numéro 1, on considère une solution aqueuse d'acide acétique, CH3COH. Donc désignons par cas la constante d'acidité ou bien la constante d'ionisation, et par alpha son degré d'ionisation ou bien son facteur d'ionisation, à la concentration C. Donc, 1. Donner la relation de Ka en fonction de alpha et C. إيجاد علاقة بين علاقة Ka بدلالة alpha و C. Donc deuxièmement, supposons que alpha est négligeable devant l'unité. Alpha تهمل أمام الواحد. Donc 1 moins alpha égale à 1. 1 ناقص alpha يساوي الواحد. تهمل صغيرة جدا alpha. Donner la relation de la concentration des ions H+ ou bien H3O+ d'une solution aqueuse de cet acide et celle du pH de cette solution acide. Troisièmement, on calcule le pH d'une solution de 0,1 à 0,2 normale, la normalité d'acide acétique avec Ka est constant, Ka du couple ثابت الحموضة Ka للثنائية Ka égale à 2 fois 10 à la puissance moins 5. Quatrièmement, quelle serait la concentration molaire d'une solution d'acide acétique de même pH? Donc on va calculer la concentration d'acide acétique de même pH calculé dans 3. Pour l'exercice numéro 2, on prépare une solution aqueuse de HCOO-Na. Donc HCOO-Na+, c'est un sel basique ملح قاعدي à 0,1 molaire. 1. Indiquer les espèces chimiques, الأفراد الكيميائية, les espèces chimiques présentes en solution. Deuxièmement, on calcule le pH de la solution. Troisièmement, on mélange un volume de la solution de ce sel avec le même volume, نفس الحجم, de l'acide. Donc à 0,2 molaire, on remarque qu'on a un acide et sa base conjuguée. Acide, mélange d'un acide et son sel, qui est là-bas sa base conjuguée. خرجت من الحمض وأساسه المرافق والمتمثل في الملح القاعد. Calcule le pH de la solution obtenue du mélange. On donne pKa acide base égale à 3,8. Donc commençons par la solution de l'exercice numéro 1. Donc on va tirer la relation de Ka en fonction de alpha et C. Donc on a la réaction de dissociation. AT égale à 0, on a C, 0, 0. AT équilibre, on a C alpha, les mêmes coefficients stoichiométriques. Et il reste C moins C alpha. Donc on sait que l'expression de Ka égale la concentration de CH3COO- fois la concentration de H3O+ sur la concentration de CH3COOH. Donc on va tirer Ka égale C alpha fois C alpha sur C moins C alpha. Donc Ka égale à C alpha au carré sur 1 moins alpha. Deuxièmement, la relation des ions ou bien de la concentration H3O+ ou bien à la concentration H+. D'après la réaction de dissociation, on remarque que la concentration de H3O+ égale à C alpha. Donc on a considéré que alpha est très négligeable devant 1. Donc alpha تهمل أمام الواحد, alpha صغيرة جدا تهمل أمام الواحد. Donc on a Ka égale à C alpha
Donc, on a Ka égale à C alpha au carré sur 1 moins alpha. Donc, 1 moins alpha égale à 1. Donc, Ka égale à C alpha au carré. Et on a Ka égale à la concentration des CH3 COO et OO moins fois la concentration de H3O plus sur la concentration de CH3CO H, donc C alpha fois C alpha sur C moins C alpha. Donc on tire l'expression de Ka, donc C en facteur, mais en facteur, donc on a la concentration de, puisque la concentration de H3O plus égale à la concentration de CH3COO moins, les mêmes concentrations C alpha et C alpha. Donc on veut tirer la relation entre H3O plus et Ka et C. Donc on a Ka égale la concentration de H3O plus au carré sur C fois 1 moins alpha. Et on sait que alpha est négligeable devant 1. Donc on peut tirer l'expression de H3O plus au carré égale à Ka fois C. Donc H3, concentration de H3O plus égale racine carrée jidr tarbi'i Ka fois C. Donc on a tiré la relation. De cette relation, on peut tirer l'expression du pH. Donc la relation du pH, pH par définition, pH égale à moins logarithme de la concentration H3O plus. Donc on va remplacer la concentration par racine de Ka fois C et on tire la valeur de bien l'expression du pH. pH égale à 1 demi de pKa moins logarithme de C وهو عبارة عن pH للحمض الضعيف كما أسلفنا في الدروس السابقة. إذن هذا التمرين هو بمثابة تعريف pH الحمض أو استنتاج pH الحمض الضعيف. Troisièmement, on calcule du pH. Donc on a le pH qui est égal à 1 demi de pKa moins logarithme C. pH يساوي نصف pKa ناقص لوغاريتم سي. إذن نعوض ولدينا أن النظامية تساوي إكس عدد التكافؤ للحمض في سي. إذن عدد التكافؤ هو الواحد، هي عدد التكافؤ هو عدد الشحن بالنسبة للأحماض الأساسية، عدد الشحن الموجبة أو السالبة أو عدد البروتونات المتبادلة. إذن عدد البروتونات المتبادلة هي واحد. إذن عدد التكافؤ يساوي واحد. إذن قيمة التركيز المولي يساوي قيمة النظامية ويساوي 0.2 بتطبيق عددي. إذن نستنتج قيمة pH والتي تساوي 2.7. إذن هذا حمض ضعيف لأنه حمض عضوي مركز لأن الpH تاعو صغير جدا بالنسبة ل7. كلما يقترب pH الحمض من 7 كلما يكون مخفف، وكلما يبتعد عن 7 يكون أكثر تركيز. إذن pH لحمض ضعيف وحمض ضعيف لأن تفكه تفكك جزئي ولأنه حمض عضوي. إذن pH لحمض ضعيف ومركز. إذن يجب التفرقة بين التركيز الحمض المركز والحمض القوي. Quatrièmement, calcul de la concentration de H2SO4 au même pH qu'on a trouvé, qui est égal à 2,7. On va calculer la concentration de H2SO4. Donc, on a par définition pH est égal à moins logarithme de H3O plus, qui est égal à 2,7. Donc, on peut tirer la valeur de H3, la concentration H3O plus qui est égale à 0,002 mol par litre. Et on a la dissociation de l'acide H2SO4 qui est considéré comme un acide fort. Donc un acide fort. إذن يعتبر نعتبر أن H2SO4 كحمض قوي. H2SO4 donc à T égale à 0, on a la concentration C, 0,0. À la fin de dissociation, il ne reste plus de H2SO4.
Donc il est considéré comme totalement dissocié. Considéré comme totalement dissocié malgré qu'il possède deux constantes d'acidité. Donc à t l'infini, ou bien fin de l'ionisation, il ne reste plus égal à 0. Donc on a 2C, puisque coefficient stoichiométrique 2, et un C. Donc on a la concentration de H3 au plus, qui est égale à 10 à la puissance moins 2,7. Donc on a tiré la valeur de la concentration H3 au plus qui est égale à 0,02 mol par litre. Et dans la réaction de dissociation, H3, la concentration de dissociation de H2SO4, on a la concentration de H3 au plus égale à 2 fois C, puisque le coefficient stoichiométrique égale à coefficient stoichiométrique égale à 2. Et H2SO4 et sa concentration est C. Donc, on peut tirer la concentration de H2SO4. Donc, la concentration de H3 au plus est 2C et la concentration de H2SO4 égale à C. Donc, 2C. Donc, c'est le double. Donc, la concentration de H2SO4, c'est la moitié de la concentration des H3O+, qui est égal à 0,002 divisé par 2, qui est égal à 0,001 mol par litre. Passons à la solution de l'exercice numéro 2. Donc, les espèces chimiques présentes en solution sont, puisque c'est un sel basique, et le sel basique c'est une base faible. Donc, on a le sel, ou bien la base conjuguée, HCOO-, et on a l'acide et son acide, puisque c'est un sel de base faible. Donc, à chaque base correspond à un acide conjugué, et à chaque acide correspond à une base conjuguée. Donc, un acide faible correspond un acide faible. Et un acide faible correspond à une base conjuguée faible. Donc, et on sait que le sel est totalement dissocié. Donc, les espèces chimiques présentes dans la solution, on a HCOO-, HCOOH, Na+, OH-, puisque c'est une base, OH-. Donc H3O+, donc on a l'eau, on a le produit ionique de l'eau, puisque c'est une solution aqueuse. Dans une solution aqueuse, ou bien la présence de l'eau, toujours on a le produit ionique de l'eau qui est constant. Et les molécules de H2O non dissociées. وجزيئات الماء الغير متفككة. Deuxièmement, le pH de la solution. Donc la nature du sel est basique. Donc c'est un sel basique. Est une base faible, puisque cette base est une base conjuguée de l'acide organique qui est CH3COOH. Et les acides organiques sont des acides faibles. Donc leurs bases conjuguées sont des bases faibles. Donc HCOO- est une base conjuguée faible de l'acide. Elle est faible, et la base conjuguée de l'acide faible HCOOH. Et on a Na+, est un ion spectateur. متفرج لا يحدد الPH أو لا يحدد الوسط. بما أن هذا الملح ملح قاعدة ضعيفة، إذن أساس ضعيف، إذن ولدينا قانون لحساب pH للأساس الضعيف. pH يساوي نصف pKa زائد 14 زائد لوغاريتم C. بالتطبيق العددي نستنتج عبارة الPH والتي هي 8.4. نذكر أن هذا الملح هو ملح ضعيف مخفف لأنه قريب من 7، من نقطة
من التعادل من الماء، لأن pH الماء يساوي 7. ثالثا le pH de la solution obtenue du mélange, on a un mélange de l'acide et de sa base conjuguée qui sont 7. Donc on a une solution tampon. Et on a l'expression de la solution tampon, pH égale à pKa plus logarithme de la concentration de la base sur le logarithme de l'acide. Et on a C égale nombre de moles par le volume. Et C' est égal à nombre de moles par de V. Donc on a la concentration égale à N sur V en litres. Donc la nouvelle concentration C' est égale à 1 sur 2 fois le volume, puisqu'on a mélangé deux volumes, un volume et un volume, deux volumes. Donc on a une nouvelle concentration molaire. Donc on applique la relation de la solution tampon pH, pH est égal à pK à logarithme de la concentration de la base prime sur la concentration de l'acide prime, puisque la concentration varie, puisqu'on a deux volumes. Par application numérique, on remplace 0,1 molaire sur 2, puisque le volume est égal à, on divise sur 2, volume de la base, ou bien de la base conjuguée, ou bien du sel, par 0,2 la concentration donnée de l'acide est divisée par 2, puisque le volume est 2. Donc par application numérique, on peut trouver que pH est égal à 3,5. Je vous rappelle que les équilibres acido-basiques sont expliqués dans les vidéos précédentes. Donc essayez de comprendre le cours et de résoudre les exercices dans les vidéos précédentes. Donc passons à l'exercice numéro 3 sur les équilibres oxydo-réduction. Donc 1. Calcule le nombre d'oxydation de l'azote dans les espèces chimiques suivantes. Donc soit des molécules ou bien des ions. Donc 1, 2, O3, on va calculer le nombre d'oxydation, ou bien degré d'oxydation, 1, 2, donc 1, 2, donc NH4 plus et NO3 moins. Je vous rappelle qu'on a bien détaillé le nombre d'oxydation dans les vidéos précédentes. Donc, deuxièmement, équilibrer l'équation suivante à l'aide des nombres d'oxydation. À l'aide du nombre d'oxydation. Dans le milieu acide, puis dans le milieu basique. VO2 plus Zn nous donne VO plus 2 plus Zn2 plus. Troisièmement, l'eau de Javel, désinfectant. C'est un désinfectant d'usage courant et fabriqué par action de chlore gazeux, dichlorure, sur une solution d'hydroxyde de sodium. Cette réaction d'oxydoréduction met en jeu ces deux couples. Oxydoréduction, deux couples. Écrire les deux demi-équations, oxydation et réduction. Donc, à partir de ces demi-équations d'oxydoréduction, donnez l'équation bilan ou bien l'équation globale. Donc, on donne le potentiel standard du premier couple, CLO moins CL2, qui est 1,63 volts, et le potentiel standard du deuxième couple, CL2, sur CL moins, qui égale 1,36. Donc on remarque que CL2 joue le rôle de RED et OX. Donc à vous de distinguer le type de la réaction d'oxydoréduction. Donc la solution, exercice numéro 3, le nombre d'oxydation NO2, l'azote, dans ces molécules et ions. Donc on a pour N2, nombre d'oxydation de N dans N2O5. Donc pour N et X, O est moins 2, puisque O est plus électronégatif que N. Donc son nombre d'oxydation égale à moins 2. Donc on écrit 2X
نكتب 2 إكس زائد 5 أو 5 في ناقص 2 يساوي 0 لأن الجزيء متعادل كهربائي. إذا عدد أكسدة n في n 2 أو 5 هو زائد 5. عدد أكسدة n في n 2 donc on a 2x égale à 0 et on sait que la nombre d'oxydation dans une combinaison formée d'atomes identiques égale à 0. Pour le nombre d'oxydation de n dans NH4 plus, donc x dans le nombre d'oxydation de n plus 4 hydrogène, 4 fois plus 1, puisque le nombre d'oxydation de l'hydrogène est plus 1, égale à plus 1, la charge de l'ion. Donc x égale à moins 3. Nombre d'oxydation de n égale à moins 3. De même pour nombre d'oxydation de n dans NO3 moins, donc x plus 3 oxygène, 3 fois moins 2, égale à moins 1. Donc n égale à nombre d'oxydation égale à plus 5. Donc on remarque que les mêmes atomes mais de différents nombres d'oxydation. إذن عدد الأكسدة يكون للذرة على حسب وجوده في الجزيء أو على حسب وجوده في الشاردة أو على حسب موقعه. Donc passons à équilibrer cette réaction qui est donnée. En utilisant le nombre d'oxydation, on a VO2 plus Zn nous donne VO plus 2 plus Zn de plus. Donc commençons par à équilibrer cette réaction dans le milieu acide. On a VO2 et VO. On commence par le calcul du nombre d'oxydation. Donc, nombre d'oxydation de V est plus 5 et le nombre dans VO2 plus et le nombre d'oxydation de V dans VO2 plus égale plus 4. Donc, on remarque que V plus 5 plus 4 ox رد عدد أكسدة ox أكبر من عدد أكسدة رد. Pour Zn, on a Zn et Zn de plus. Donc on a nombre d'oxydation 0 et nombre d'oxydation plus 2. nombre إلى موازنة عدد الأكسدة. Donc on a plus 5 plus 4 زائد 5 ناقص الواحد يساوي زائد 4. ناقص واحد إذن هو واحد إلكترون. Donc on ajoute VO2 plus un électron. Électron أو ناقص واحد. Nous donne VO2+. On a équilibré les nombres d'oxydation. De même pour Zn, on a Zn de plus 2 électrons. On a 0 et 0. On a équilibré. On a commencé par équilibrer le nombre d'oxydation. Je vous rappelle que on a bien détaillé les nombres d'oxydation et surtout dans l'exercice numéro 5 des vidéos précédentes. Donc, on met l'étape qui suit, la relation entre VO2 et VO, VO2 et VO. Donc, on a VO2 plus un électron nous donne VO2 plus. Donc, commençons par les charges. Donc, on a plus 1, moins 1, 0. On a plus 2. Donc, on ajoute 2H. On ajoute 2H+, donc on obtient plus 1, moins 1, 0, plus 2, on a plus 2, et plus 2, on a équilibré les charges. Pour Zn, les charges sont équilibrées. Donc pour écrire la réaction globale, donc les mêmes électrons qui sont échangés, نفس عدد الإلكترونات المتبادلة. إذا نضرب المعادلة النصفية الأولى وهي معادلة الإرجاع في 2 ونضرب معادلة نصفية ثانية والتي هي معادلة الأكسدة في 1 لنتحصل على 2 إلكترون. إذن ونتحصل على المعادلة الإجمالية. إذن 2V VO2 plus Zn plus 4 2 في 2 4H plus nous donne 2VO2 plus Zn et plus, donc on a 4H+, donc on ajoute H2O, 2H2O, on a 4H, et le nombre d'oxygène on a 2, plus 2, 4, donc 2 fois 2 et 4. Donc dans le milieu basique, on va ajouter les contre-ions, نضيف les H+ au H- من الطرفين. في هذه المعادلة نضيف لدينا 4H زائد 4OH ناقص، نضيف 4OH ناقص من الطرفين. Donc la réaction devient donc 2VO2 plus Zn
ZN plus 4H plus OH moins donc 4H2O 4H2O من الطرف الأول. إذا 4H2O من الطرف الأول نطرح الطرف الثاني. لدينا 2 VO2 plus ZN2 plus 2H2O plus 4OH moins donc ولدينا 2HO. إذا الفرق 4H2O ناقص 2H2O إذا نتحصل على 2H2O. Donc la réaction globale au milieu basique devient 2VO2 plus ZN plus 2H2O nous donne 2VO2 plus ZN plus نختصر 2H2O مع 4H2O plus 4OH moins. Donc on a écrit la réaction globale dans le milieu acide, présence des ions H+, et dans le milieu basique présence des ions OH moins. نذكر فقط هذه التمارين وهي عبارة عن مراجعة للتمارين السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.